Bonjour Président. Bonjour Fogana. Nous sommes très heureux de cette opportunité que vous nous accordez pour vous rencontrer parce que nous sommes dans la nouvelle année 2021 et c'est notre tradition de venir chaque année envers vous afin que vous puissiez adresser vos vœux au peuple ouai, à la nation tout entière en fonction de toutes les qualités que vous renfermez dans l'exercice de plusieurs de vos activités. Et donc nous tenons vraiment à vous dire merci, mais au-delà des vœux que vous allez souhaiter, nous aurons aussi quelques préoccupations, quelques questions à vous poser. Merci Fogana, je pense que cet organe-là, je l'ai toujours respecté et je pense que c'est un organe crédible, comme je l'ai toujours l'habitude de le dire. Il est important que, à ce début d'année, cette année 2021, qui vient de commencer, j'ai une pensée particulière pour tout ce qui s'est passé en 2020, notamment la pandémie de Covid et notre élection présidentielle qui a eu des événements malheureux. La Covid est une pandémie mondiale. Le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire a été touché et aussi le peuple a été touché. Très rapidement, le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris des mesures pour limiter les dégâts. Je salue aussi le gouvernement pour toutes les mesures qu'ils ont prises pour que les populations soient au maximum épargnées. Et ces mesures-là sont salutaires. Je dis vraiment courage à tout ce peuple ivoirien qui a été meurtri par ces événements, qui a été meurtri par cette pandémie, dont les effets ont été néfastes au plan économique, au plan social. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle année, cette année 2021 qui vient de s'ouvrir. Cette année, nous plaçons un espoir que cette pandémie va se freiner. Va se freiner parce que les forces vives de la nation et les piliers économiques sont en train de s'écrouler si cette pandémie continue. Parce que le gouvernement, pour préserver les vies humaines, doit forcément prendre des mesures de restriction et des mesures de respect, des mesures barrières. Le peuple ouai en particulier, nous savons que c'est un peuple qui est dans un milieu paysan, qui est dans un milieu renforcé dans le milieu rural. Nous appelons à cette population à respecter toutes ces barrières pour que les vies soient épargnées. Je souhaite aussi à ce peuple une très bonne et heureuse année, toute la Côte d'Ivoire. Que tous ces événements malheureux que nous avons vécu en 2021 soient un souvenir. 2021 nous place un espoir de revivre, de réapprendre à vivre avec cette pandémie et de se réinventer. Il faut qu'on se réinvente parce que nous devons accorder aussi cette place à cette pandémie et pouvoir nous organiser, mieux nous organiser au plan économique pour pouvoir survivre à toutes ces difficultés. Vraiment, courage à tout ce peuple de Côte d'Ivoire et particulièrement au peuple. Merci Président. Nous allons revenir encore à nouveau à la langue de Molière, mais nous allons aller dans la langue du peuple ouai encore pour souhaiter vos vœux et cette fois en ouai.
Merci, Wilson. Je pense que je manie bien cette langue parce que c'est ma langue maternelle. Ouais, Blois. Moi, on a pas dit Baou, Martial. Nous sommes au Seida. Bon, ici, on va vous dire, c'est dit moi. Zosia, à Atia, Asia. Ouais, dit qu'il y a, à Dia, Diamant. Quand il va me dire, il dit, Diamant. Ouais, bon, il va Diamant. Mais élection noire, soyez, nous mêmes. Mais sont des ayadi pas d'accord. Mana ma boya so ma jaw. Jaw boya ja. We kla jane e de mu. Ese we bro e blai. We kanwa aboari anu ade aja jemo aye de ba aye da yopo. Aye pesa meme. Aye we ma mu. We da sablé développement sablé. We blo aye mu aye de tout. Merci Président. On se rappelle qu'en 2020, vous avez été nominé et honoré par la plus grande presse internationale du peuple ouest, la radio-télévision presse ouest abrégée RTPW, et le groupe Info Gagna pour vos nombreuses actions que vous avez posées en faveur du peuple ouest, mais aussi pour votre contribution considérable à l'avancée de plusieurs associations. Alors, Président nominé, quel était vraiment vos sentiments? C'est un sentiment de fierté. Je pense que je réitère aujourd'hui un remerciement à Info Gagna. Je pense que l'honneur revient à Info Gagna qui, à travers ce prix, m'a honoré. M'a vraiment honoré parce que je pensais être caché, mais Info Gagna a pu me dénicher et pouvoir mettre en exergue toutes ces qualités qu'ils ont eues en moi. Ce prix m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est une considération. Et ce prix-là, je ne l'oublierai jamais. Je l'ai même affiché dans mon salon pour montrer combien de fois ce prix est important pour moi. C'est le prix de la mesure et le prix du courage. Je pense que toutes ces choses que nous faisons aujourd'hui, toutes ces contributions que nous apportons dans toutes ces associations-là, c'est le courage. Ce n'est pas une question de moyens. Ce n'est pas une question d'être plus intelligent que les autres. C'est le courage. Avoir le courage de pouvoir aborder les sujets critiques, aborder les sujets les plus importants en se mettant en association avec les autres, c'est le courage. Avoir ce courage-là, je pense qu'il n'est pas permis à tout le monde. Je dis merci à Info Gagna car ce prix est un prix honorable pour moi. Président, notre préoccupation, nous entrons probablement un peu dans le domaine politique, au domaine de la réconciliation, au domaine du développement. Alors, en votre qualité de fils de la région du Guémon, cadre de la région du Guémon, et surtout que vous êtes aussi une personnalité imprégnée des réalités de la région du Guémon. Alors, Président, pour vous, en cette année 2021, un regard dans la région du Guémon, quand on prend des départements comme Okubli, Fakobli, alors pour vous, la région du Guémon est-elle en retard par rapport aux infrastructures, je parle des routes, ou bien vraiment la région du Guémon est en retard? Si la région du Guémon est en retard, selon vous, comment vous expliquez cette situation qui perdure? Bon, je pense que c'est un diagnostic très simple. On est une région forestière, une région très étendue, qui a 4 départements, avec une population très dense. Donc vous comprenez que les enjeux de développement sont énormes et les besoins sont énormes. Nos parents sont dans la misère et la souffrance. Il faut, comme je l'ai dit et comme je l'ai toujours dit, se réinventer. Se réinventer parce qu'aujourd'hui l'État n'est pas à même de pouvoir nous apporter totalement ce que nous voulons. Les élus sont de deux sortes. Il y a des élus politiques qui sont les députés et il y a des élus de développement qui sont les maires et les conseils régionaux. Je pense que ces instruments ont été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir l'épauler dans cette démarche de développement. Donc c'est à ces élus de développement de pouvoir mettre toutes les stratégies en place que cette région-là sorte de cette misère. C'est leur rôle. C'est dans les cahiers des charges. Mais je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens de l'État. Mais il ne faut pas tout attendre de l'État. Il ne faudrait pas tout attendre de l'État. Moi je dis, la stratégie doit être globale. Elle doit être inclusive. Cette stratégie-là doit intégrer tous les cadres et fils du Guémon.
Parce que la réflexion, elle n'est pas unique, la réflexion est globale. Chacun apportera sa pierre à l'édifice parce qu'il faut réfléchir globalement. Il faut apporter des solutions pratiques en encadrant tous ces élus de développement. Ces élus de développement, c'est vrai, ils ont accès aussi aujourd'hui toutes les stratégies sur la politique. Pourtant, ils sont des acteurs de développement. Si on s'adonne beaucoup à la politique, on va oublier tout ce qui est aspect de développement. Il faut, pour les aspects de développement, regrouper toutes les intelligences autour pour pouvoir réfléchir et trouver la bonne stratégie pour développer le domaine. Président, les expériences à votre niveau sont légion. Vous avez aussi beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes. Vous parlez qu'il faut se réinventer, mais aujourd'hui, vous nous parlez des acteurs politiques et des acteurs de développement, précisément dans la région du Guémon. Qu'est-ce que vous pouvez proposer en cette année 2021 aux acteurs politiques et aux acteurs de développement pour que réellement l'intérêt général de la région du Guémon soit mis au devant? Tu sais, Wilson, je vais un peu parler de moi. Je n'avais jamais voulu prendre, je n'avais jamais pris la peine de pouvoir parler un peu de moi. Je pense que pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, en réalité, j'ai axé beaucoup sur des formations au niveau développement. Vous comprenez? J'ai fait beaucoup de formations en développement. Que ce soit en développement rural, en développement stratégique. Vous savez, j'ai voyagé beaucoup. En Afrique, je peux dire que j'ai fait 27 pays en Afrique. Par ma position qu'on appelle professionnelle. Et en Europe, j'ai fait quelques pays. Ça m'a permis de voir des choses, d'échanger avec des choses. Et je continue d'échanger avec les gens. Je pense qu'aujourd'hui, ces instruments de développement-là ne doivent pas se limiter aux moyens de l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. L'État ne peut même pas, aujourd'hui, se permettre de trouver des fonds, mettre à la disposition de ces conseils régionaux et de ces communes. La réflexion doit être au niveau des parlementaires, qui doivent en profondeur étudier les textes qui régissent tout ce qui est développement, notamment le financement du développement par les conseils régionaux et par les mairies. Aujourd'hui, l'État n'apporte que des subventions, mais est-ce qu'elles suffisent? Il faut aller chercher de l'argent là où il faut. Il faut trouver des projets, il faut élaborer des projets viables avec des personnes crédibles pour porter des projets là devant certains bailleurs. Vous savez, je suis un financier pur et dur. Les instruments pour financer le développement sont légion dans le monde entier. Si on veut en trouver, on en trouvera. Si les projets sont bien bâtis, il faut simplement qu'on mette la bonne réflexion. C'est ce que j'ai à dire ce matin. Président, vous êtes dans une importante association qui est appelée à donner véritablement une contribution au développement de la région du Guémon, en particulier le département de Bangolo. Je parle là du cadre uni de Bangolo. Est-ce que dans le domaine du développement, vos relations avec, je dirais, comme vous l'avez dit, les autorités politiques, les acteurs politiques et les acteurs du développement, est-ce qu'il y a une franche collaboration entre le Cuba et le conseil régional, entre le Cuba et le conseil régional du Guémon, entre le Cuba et les mairies, en fait que vous discutiez d'une plateforme de développement, soit du département de Bangolo d'abord même, et ensuite du développement de la région du Guémon? Merci Wilson, je pense que cette question-là, elle a cours aujourd'hui dans tous les couloirs. Il est important de rappeler que les politiques sont politiques. Et la politique, on l'a fait pour développer. Et la politique, on l'a fait pour les populations. Mais le constat, il est amer. Aujourd'hui, nos acteurs politiques se mettent dans des blocages. Vous comprenez? Quand ils cherchent à être élus, il faut cette démarche-là obligatoirement pour concerter, pour voir comment on peut les aider. Mais dès qu'ils sont élus, ils disparaissent. Je prends un exemple. Voilà. Pour les mairies à Bangolo, les élections municipales antérieures, nous avons pris la peine de nous organiser sans demander un sou. On a pris la peine nous-mêmes sur nos fonds pour pouvoir organiser les rencontres avec les différents candidats, pour venir nous exposer. Ils ont pris l'engagement ferme devant nous que dès qu'ils sont élus, de pouvoir collaborer, parce que c'est cette collaboration que nous cherchons en discutant avec eux. Mais dès qu'ils sont élus, moi je prends la peine aujourd'hui. Le maire, il n'est jamais venu qu'on puisse échanger sur le développement de Bangolo, jamais.
Ça fait combien? Ça fait 3 ans aujourd'hui, 2 ans et demi pratiquement, que le maire est en place. Le conseil général ne nous a jamais appelé à un tour de table pour venir discuter avec les dirigeants du conseil. Bon, ils font de la politique. Nous, on ne fait pas de la politique. Vous savez, le développement de nos régions, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire des politiques. Par tous autres moyens, nous devons utiliser pour pouvoir trouver des canaux pour aider nos parents qui souffrent parce que les batailles politiques nuisent au développement. Nuisent au développement, effectivement, parce que nous devons nous mettre ensemble et parler d'une seule voix quand nous devons faire quelque chose pour apporter le développement à nos parents. Si ce n'est pas fait, on n'aura rien. On va batailler. Les batailles solitaires n'apportent rien. C'est dans l'union que nous pouvons faire. Aujourd'hui, nous sommes dans une réflexion profonde au Cuba. Les gens pensent qu'on a baissé le pavillon. Non, on n'a pas baissé le pavillon. On est dans un esprit de regroupement de toutes ces associations des 4 départements pour être forts. Parce que nous devons poser les problèmes de manière unique. Seul, on ne pourra rien faire. À Djokwe, on a la Cusco à Kubli, on a la Cusco à Kubli, on a Cuba à Bangolo, on a qu'on appelle l'association des cadres de Djokwe. Aujourd'hui, nous militons pour que l'association des cadres de Fakobli naisse, pour que les 4 associations fédèrent, pour que nous soyons forts et que nous pensons que nous réunissons aujourd'hui des cadres compétents dans le Gabon pour amener cette démarche de développement. Président, dans quelques semaines, je dirais, ce sont les élections législatives, particulièrement dans le département de Bangolo. Il y a vraiment un si grand nombre de candidats. Les populations seront face bientôt à de nombreux candidats aux législatives. Alors, pour vous, qui doit être le peuple qui doit bientôt voter cette fois pour vous? Comment doit-on voter le candidat? Quels sont les critères pour vous? Est-ce que les critères, est-ce qu'il faut tenir compte du fait que le candidat, je suis de Zibiao, il vient de Zibiao, ou bien je suis de Tawaké, il vient de Tawaké? Alors pour vous, sur quoi le peuple doit se baser pour voter cette fois législative, pour avoir un acteur politique digne de ce nom? Vous savez, moi j'ai une autre réflexion sur les législatives. Si ça ne tenait qu'à moi seul, on allait prendre des gens résidents dans ces différents contrées-là, venant représenter au Parlement. Parce que c'est eux qui vivent au quotidien toutes ces difficultés. Mais qu'est-ce que nous remarquons ces derniers temps? Un pléthore de candidatures, avec des orientations variées. D'autres viennent aujourd'hui transformer le député en acteur de développement. Nous ne comprenons rien. Nous pensons qu'aujourd'hui, tous les acteurs politiques sur place usent un peu de démarches contraires à ce qu'ils veulent faire pour pouvoir amener nos parents, qui sont les électeurs, à ce qu'ils veulent en réalité. C'est-à-dire ce qu'ils veulent, c'est être élus coûte que coûte, par tous les moyens. Mais effectivement, c'est parce que ceux-là sont mal formés à la chose politique qu'ils votent en fonction de ces orientations. Je pense que nos parents doivent avoir la culture politique. Pour avoir la culture politique, il faut avoir de la formation politique. Il faut les former à ces choses. Pourquoi voter un député? Pourquoi voter un maire? Mais ils ne le savent pas. Ils ont une autre approche. L'approche de fraternité, l'approche de réciprocité avec tel ou tel. Je pense que ce n'est pas la meilleure démarche, mais nous allons faire avec. Ça va venir. C'est un travail de longue haleine, mais ça va venir. Au fur et à mesure qu'on avance, les médias, qu'on appelle les sites internet, qu'on appelle la communication digitale, vraiment aujourd'hui à ces parents-là, partout où ils se trouvent, de voir ces images, de voir des choses qui passent, pour qu'eux-mêmes ils font leur opinion sur toutes ces choses. Je pense qu'aujourd'hui c'est dommage, mais l'élection n'est pas l'élection des députés, n'est pas l'élection des agents de développement. Je suis désolé, mais il faut qu'on appelle un chien et un chat. Nos parents ont besoin de la vérité, surtout de la vérité. Il ne faudrait pas, il faut éviter de ces choses. Venir à des moments bien précis, les embobiner dans les choses qu'ils ne comprennent pas, et par la suite, quand on est élu, on ne voit plus l'élu. Ils ne savent plus à quoi, à quel sens se vouer. Aujourd'hui, les difficultés sont légion, mais quand il y a des problèmes, on ne voit pas les élus autour de nos parents pour les aider à sortir de cette misère. Vraiment, il faut que nous fassions en sorte, nous qui sommes de la société civile, d'éduquer nos parents à la chose politique pour qu'ils comprennent, pour que désormais ils sachent exactement qui est le député, exactement qui est le maire, pour que le choix soit un choix réel. Président, les élections, c'est pour le 6 mars 2021. Alors,
très bientôt, la CEI va faire sortir la liste définitive de ceux qui sont retenus. Est-ce que le Cuba compte là faire appel, comme c'est sa tradition, encore aux différents candidats pour les entendre? Comme je l'ai toujours dit, le député, il n'est pas un agent de développement. Le député, c'est un acteur politique qui légifère sur tout ce qui est test pour la nation, qui réglemente la nation. Vous savez, le Cuba, nous sommes une association de développement. Donc nous orientons toutes nos actions sur le développement. Donc naturellement, les acteurs sur lesquels nous devons nous appuyer, politiques sur lesquels nous devons nous appuyer, c'est le conseil régional et les différents maires. Je pense qu'à ce moment des élections futures pour ces deux acteurs de développement, nous allons obligés de parler avec eux. Parce que nous devons donner aussi notre opinion sur cette situation de développement qui se passe dans le développement. Pour l'heure, les députés sont des acteurs politiques, ils sont des acteurs législatifs. Donc, nous attendons que la liste soit publiée et que des nouvelles orientations soient données à nos parents pour les aider au moins à pouvoir orienter leur choix. Président, nous allons résolument vers la fin de cette interview. Deux questions. Une question au niveau d'Akendi. Akendi 2021, à quoi on s'attend? Bon, comme je l'ai dit, Akendi aujourd'hui a grossi, a grandi. Avec les dirigeants d'Akendi, ils sont aujourd'hui à la phase de préparation de l'événement de Djokwe. Vous savez, l'année dernière, Djokwe n'a pas pu se faire à cause de la pandémie, de la Covid. Mais cette année, nous reprenons Djokwe. Parce que nous devons apporter la même densité que nous avons apporté à Guibo. Les acteurs d'Akendi sont au travail. Très bientôt, ils vont communiquer sur les étapes à suivre pour pouvoir arriver à l'événement. Comme vous êtes associés toujours à cet événement, très bientôt, ils communiqueront avec vous pour que vous soyez situés. Président, Cuba 2021, un mot. Cuba 2021, c'est Cuba pour le développement. C'est Cuba pour la stratégie de regroupement de tous les cadres du Guémon et par la suite des cadres du Cavalier. Vous savez, ces deux régions regorgent de cadres très compétents. J'en connais. La qualité de nos cadres n'est même pas à discuter. Pourquoi nous n'arrivons pas une fois de plus, une fois de bon, à nous asseoir, à diagnostiquer réellement ce qui ne va pas et porter d'une seule voix nos doléances aux dirigeants. Moi je pense qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est parce que nous sommes divisés. Chacun prêche pour sa chapelle. Qu'aujourd'hui, nous ne sommes pratiquement pas écoutés. Le développement d'une région ne dépend pas de seule personne. Dépend de tous. Nous sommes disposés à pouvoir intégrer. Le Cuba est disposé à pouvoir intégrer toutes les cellules de réflexion pour le développement du Guémon et particulièrement du Bangolo. Président, le mot de fin sera lié à la fin des élections présidentielles qui viennent de se terminer. C'est terminé, on passe à autre chose. Alors, Président, un regard sur les élections présidentielles qui se sont terminées. Bon, comme je l'ai dit, les élections présidentielles se sont déroulées en Côte d'Ivoire. On a tous suivi ces événements. Malheureusement, il y a eu de la violence. Et il y a eu des morts malheureusement. Et certaines personnes emprisonnées. Particulièrement nos jeunes frères de Bangolo qui sont emprisonnés. Je plaide aujourd'hui, de manière officielle, auprès du gouvernement et devant tous, qui libèrent nos jeunes frères qui sont emprisonnés à Bangolo, qui viennent de Bangolo, et des autres départements du Guémon et du Cavalier. C'est vrai, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais aujourd'hui, ces jeunes gens doivent retourner auprès de leurs parents, pour pouvoir les aider à pouvoir survivre à toutes ces difficultés. Que le gouvernement soit clément, qu'il apporte aujourd'hui cette solution pour libérer nos jeunes frères. Parce que c'est vrai, ces événements sont déroulés. Malheureusement, il y a eu la violence, mais il faut faire en sorte qu'il y ait l'apaisement. L'apaisement, c'est de libérer tous ces jeunes pour que la cohésion prônée par le gouvernement et par le président Alassane Ouattara soit dans cette région-là. Parce que nous avons besoin de développement. Nous devons faire en sorte de nous mettre en rang derrière nos élus, derrière nos cadres, pour pouvoir apporter le développement que nous souhaitons. Président, bientôt ce sont les élections régionales. Nous aurons appris que le Cuba a les intentions
d'aller à ces élections régionales. Est-ce que cette information est vraie et juste? Mais écoutez, Wilson, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. Parce que nous sommes un acteur de développement. Si après des années, 10 ans, 15 ans, que nous ne voyons rien, écoutez, arrivé à un certain moment, nous avons voulu collaborer avec nos politiques, surtout ceux qui sont en train de diriger l'aspect du développement. Mais si on est mis en marge de tous ces événements, on est mis en marge de ces discussions, on est mis en marge de pouvoir mener la bonne réflexion pour aider nos parents à se développer. Je pense que c'est une idée qui tourne dans la tête des uns et des autres. Mais au moment opportun, nous allons faire des précisions de taille. Je dis, allons doucement car nous sommes pressés. Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve, mais nous pensons que le développement doit se faire avec tous, et le Cuba y compris. Président, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est à l'endroit de Info Gagnant. Merci à Info Gagnant pour tout ce qu'il fait pour le peuple ouest. Merci à tous ces organes de presse qui gravitent autour de notre peuple ouest, qui chaque jour portent la voix de ce peuple-là. Je dis merci. Merci, et nous pensons que pour cette année 2021, nous allons intensifier la communication autour de toutes ces actions-là. Parce que le peuple ouest doit savoir exactement ce que nous faisons. À la nation tout entière, nous disons courage, car la pandémie, aujourd'hui, le gouvernement vient de sortir encore des mesures barrières que le peuple doit respecter. Courage, 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 car nous allons y arriver. Merci, Président.